Pression, oui, mais il faut distinguer le fond et la forme. Sur le fond, c'est vrai que cette dernière place ne reflète pas les ambitions du club de Montpellier. Ambition de participer aux phases finales en top 14. Ambition aussi de disputer les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Sur le fond, c'est vrai que cette 14e place fait tâche, fait désordre. En revanche, sur la forme, on est ravis du jeu mis en place par Montpellier depuis 2 journées, même s'ils ont été battus la semaine dernière du côté de Biarritz. Le jeu, justement, ils vont s'y accrocher, les Montpelliérains, pour relever la tête, pour enfin décrocher cette première victoire de la saison. Le jeu, justement, le voilà mis en place par Benoît Paillog et par François Trinduc. Du jeu, mais aussi du pragmatisme. Prendre les points, c'est fait sur ce premier drop après seulement 9 minutes de jeu. Ils concrétisent enfin, les Montpelliérains. Ils mènent 3-0 face à Brive. Ils jouent énormément, les Montpelliérains de Fabien Galtier. Ils sont sous pression, vous l'avez dit, il y a de la nervosité. Et alors, après 2 échecs du côté de Brive, après 2 échecs de Laurent Gérard, c'est Laurent Ferrer qui prend l'initiative et qui ramène le score à 6-3 à la demi-heure de jeu. Une orgie de jeu, oui, mais toujours pas d'été. Il tente au large, il tente dans l'axe. François Trinduc passe la ligne sous le regard attentif de Monsieur Poit. Il n'y aura pas d'essai, il y aura une position de hors-jeu. Pas d'essai, pourquoi ? Parce que François Trinduc, quand il s'engouffre dans cette brèche, ça se referme très vite. Et Radiqué, eh bien, lui pique le ballon sur la ligne d'en but. Du coup, on s'en remet à Benoît Paillog pour inscrire des points au pied. 9-3 après 31 minutes de jeu dans cette rencontre cadenassée où il y a beaucoup de fautes. Premier carton jaune d'une longue série pour Jvelidze, le pilier de Brive. Ils sont à 14 pour les 10 prochaines minutes. Score de la mi-temps, 12-3 en faveur des Montpelliérains. Beaucoup de fautes, beaucoup d'indiscipline en bas de votre écran. Thibaut Privat Épinay s'échange quelques coups. Du coup, carton jaune pour les 2 joueurs. Les Montpelliérains sont à 14, les Brivistes sont pour le moment à 13. C'est le moment choisi pour cette combinaison entre Toulouse, Paillog et finalement Nagoussa qui va débloquer la situation. Le Fidjien, première fois titulaire cette saison, le meilleur marqueur d'essai des 2 dernières saisons de Montpellier s'illustre, et avec la transformation, eh bien, Nagoussa et les Montpelliérains mènent 19-3. Premier essai, soulagement peut-être pour Fabien Galtier, soulagement temporaire parce que rien n'est fait. En revanche, du côté de Brive, eh bien, les pépins s'accumulent. Carton jaune pour Guillaume Ribes. Ils sont à nouveau en infériorité, les Brivistes, pour cette faute. Suivez Guillaume Ribes sur la gauche de votre écran. Au moment où Charles Gély va tenter d'aplatir, Guillaume Ribes va se jeter. C'est une faute sanctionnée par Romain Poit. Ils sont donc à 14 et encore une fois à 13. Cette fois, c'est Barnard qui vient d'entrer en jeu, qui récupère un carton jaune. Il regagne le bord de la touche. On ne comprend pas du côté de Brive ces fautes successives. Philippe Carbonneau, l'ensemble du stade briviste sont pour l'instant médusés devant l'indiscipline de leurs joueurs. Une indiscipline qui va peut-être se payer comptant avec une nouvelle mêlée à 5 mètres. Ils sont forts dans le secteur de la mêlée. Ils sont à 14, on vous le rappelle, les Montpelliérains contre seulement 13 brivistes. Et finalement, Romain Poit ne tremble pas. Et voilà comment, à la 58e minute de jeu, il accorde un essai de pénalité qui porte la marque à 26-3. Des ambitions, du jeu, des espaces, des jambes, illustrés ici par la percée de Toutavaké, repositionné à l'aile après la sortie de Floch blessé. Derrière lui, on peut jouer côté fermé avec la passe au cordeau et le coup de sifflet de Romain Poit avant que Benoît Sicard aplatisse. Coup de sifflet, pourquoi? On va faire appel à la vidéo pour savoir s'il y a oui ou non en avant. On va juger le positionnement des mains de François Trinduc et au terme de cette action, au terme de cette passe, l'essai sera validé. C'est l'essai pour l'instant du bonus offensif pour les Montpelliérains qui mènent 33-3. Il a eu la bonne idée de poursuivre l'action malgré le coup de sifflet, Sicard, et il place Montpellier dans une situation très favorable. Oui, mais voilà, ils sont fatigués les Montpelliérains, ils ont énormément joué, énormément produit, et ils vont baisser de pied physiquement. Ils sont battus une première fois sur cette initiative de Ferrer qui a son importance parce qu'elle prive à ce moment-là les Montpelliérains du bonus offensif. 33-10 avec la transformation. Il reste un quart d'heure à jouer. Rien n'est fait pour Fabien Galtier. Il faut aller chercher une victoire à 5 points pour rattraper le retard de ce début de saison. Le sort du match va basculer sur cette mêlée. Commandement anticipé de la part de Fam Assouli et finalement les Montpelliérains sont à leur tour réduits à 14. C'est le moment choisi par les brivistes pour insister à leur tour devant. Un ballon porté, bien orchestré et bien terminé, bien conclu par Assiejvili. Voilà comment les brivistes menacent de plus en plus à 7 minutes de la fin les Montpelliérains. 33-17. Le bonus offensif de Montpellier n'existe plus. Il ne va même plus exister dans les toutes dernières minutes. Ils sont complètement absents les Montpelliérains. Ils ont lâché physiquement, ils ont lâché stratégiquement. Ils vont même encaissé un 3e essai signé ici en solitaire par Gaëtan Germain et s'est transformé 33-24. Le score ne bougera plus, ils échouent au pied du bonus défensif. Les brivistes en revanche, première victoire amère pour Fulgence Ouedraogo. Ils sont restés de longues minutes dans leur vestiaire, les hommes du président Moed Altrad.
ça ressemblait plutôt à une défaite.